Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content de vous retrouver encore ce soir à nos rendez-vous habituels. Votre serviteur, révérend l'ange Emmanuel Doski, je suis heureux de vous retrouver. Nous avons entamé depuis maintenant quelques jours une série d'enseignements intitulée Filiation spirituelle. En fait, c'est une série d'enseignements qui nous permet d'aborder le sujet de relation père spirituel, fils spirituel. Et depuis quelques jours, nous avons commencé à parler. À ce stade, la question ne se pose plus. Est-ce que les relations, est-ce que la théorie même, ou si vous voulez, la doctrine selon laquelle on doit avoir un père spirituel est biblique? Nous avons longuement, largement et profondément répondu à cette question en prenant tellement d'exemples bibliques, en lisant tellement de versets. Alors, je demande à ceux qui nous prennent en cours maintenant, vous pourrez revoir et voilà, découvrir les vidéos précédentes. Les vidéos précédentes, nous avons abordé véritablement le sujet. C'est toujours sur ma page Facebook, Prophète l'ange Emmanuel Doski officiel, ou encore sur la page YouTube. Sur YouTube, c'est encore plus fluide, je ne sais pas trop pourquoi, mais là-bas avec la connexion, c'est parfait, on entend très bien, les images sont acceptables. Et voilà, que Dieu vous bénisse. C'est l'ange Emmanuel Doski quoi? L'ange Emmanuel Doski quoi? Le quoi, c'est K-O-U-A. C'est une chaîne YouTube. Je vais vous demander en même temps de vous abonner sur la chaîne en question, d'activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, pour tous ceux qui sont là en ce moment, je vous dis shalom encore au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît marquer votre présence en mettant des likes, en mettant des j'aime. J'ai l'habitude de l'expliquer en le faisant, ça encourage l'orateur que je suis, je vois que ça suscite de l'intérêt. C'est toujours bon d'encourager une personne qui est en train de faire un travail, surtout que nous sommes sur Internet, Facebook et que c'est gratuit. Tout ce que nous recherchons, c'est l'édification du corps de Christ afin que chacun d'entre nous ait un minimum de connaissances, sinon un maximum progressivement. Alors, mets un cœur afin que ceux qui ont l'habitude de signaler les vidéos n'aient pas le dessus. Mets un cœur, signale ta présence. Tu peux écrire en commentaire shalom. Tu peux écrire en commentaire je suis là. Tu peux lever la main afin que je puisse te voir. Je salue les hommes de Dieu qui sont sous le direct. Merci pour votre humilité. Merci d'être là. Nous sommes ensemble. Ne te limite pas simplement à partager, à liker. Il faut partager. Tu peux partager la même vidéo plusieurs fois dans plusieurs groupes. Tous les groupes où tu es membre, tous les groupes où tu es membre, tous les groupes où tu as l'habitude de partager les histoires drôles, d'aller de voir des histoires drôles. Mais aujourd'hui, partage une histoire moins drôle, sérieuse, mais qui va faire du bien à quelqu'un. Nous parlons de la Bible, nous parlons du livre de vie. Partage rapidement sur, tu peux copier le lien, même envoyer un inbox. Comme je dis toujours, il y a des gens qui vous envoient des messages passe-partout. Le même message a été transféré tellement de fois, on t'envoie. Pas grave, on n'a pas besoin de faire des palabres pour ça, mais copie le lien de la vidéo que tu es en train de regarder maintenant et puis envoie-leur cela en réponse. Et il faut balancer à plusieurs personnes dans Messenger. Il faut partager sur ton mur. Ça va faire du bien à ceux qui te suivent. Il y a des gens qui par moment vont sur ton mur pour t'espionner, regarder un peu les vidéos. Il faut qu'un jour, pendant qu'ils sont en train de t'espionner, ils tombent sur quelque chose de Dieu, ils tombent sur une parole de Dieu, ça va leur faire du bien. Peut-être c'est pour ça même qu'ils t'espionnent. Alléluia. Alors, je vous dis tout ça là avant même de commencer l'enseignement du jour, parce que quand je vais commencer, peut-être que je n'aurai pas le temps chaque fois de marquer des pauses, me déconnecter un peu du cours de ce que je suis en train de dire pour revenir dire, partager, mais
durant tout le direct, durant tout le live, durant tout le temps où tu es en train de regarder la vidéo, il faut partager, il faut liker, il faut commenter. Tous ceux qui nous suivent après, même en différé, pendant que tu es en train d'écrire, tu peux commenter s'il y a une partie où je dis une parole de bénédiction, quelque chose, une révélation de la parole, quelque chose qui te touche, mais tu peux commenter comme si tu étais en direct. Laisse tes commentaires. Ça fait du bien à l'homme de Dieu, mais Dieu regarde tout ça et il nous bénit. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur nos vies. Nous allons commencer notre enseignement du jour. Nous allons commencer notre enseignement du jour. Amen. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé le même message beaucoup de fois, qui disent qu'ils sont étonnés parce qu'on enseigne. Ah, mais je me suis dit que les prophètes n'enseignaient pas et que voilà, de nos jours, c'est juste des docteurs, des pasteurs qui enseignent. Ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que vous, les prophètes, surtout de cette génération, lorsque vous prenez la parole, c'est juste pour prophétiser en disant « Can I prophesy ?» mais en termes d'enseignement, en termes de prédication, cette génération de prophètes ne donne aucune prédication. Bon. Et je leur ai dit que ces personnes qui disent que les prophètes ne prêchent pas, ça les engage, elles. Ça les engage parce que quand nous prenons la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de livres prophétiques. Et il y a les livres prophétiques et c'est des prophètes qui ont écrit. C'est des prophètes qui ont écrit, c'est des prophètes qui ont prophétisé. Dieu leur parlait, Dieu dit écris ceci, écris cela, prends le livre. Donc un prophète, s'ils écrivent, c'est des messages, c'est des prédications même, pas que des comment on appelle, des prophéties, c'est des proclamations de la parole de Dieu. Les prophètes prophétisent. Maintenant, il arrive que par moment, quand on nous invite à des endroits, on prêche moins, on prêche peu et on prophétise beaucoup, on prie beaucoup pour les malades et autres. C'est vraiment en fonction du besoin du corps de Christ, en fonction du besoin du moment. Ce n'est pas parce que le prophète ne sait pas prêcher qu'il ne prêche pas. De toutes les façons, tous les autres prêchent. C'est plus évident pour un prophète d'enseigner, de prêcher, plus que pour un pasteur, un docteur de prophétiser. Et de toutes les façons, on est complémentaires. Donc, si je suis un programme où il y a un orateur qui est évangéliste, qui est docteur, qui est pasteur et qui a déjà prêché, je ne sais pas pourquoi je viendrais prendre 1000 versets pour donner des enseignements encore. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Cela ne veut pas dire que mes frères, les prophètes, ne prêchent pas. On prêche. Mais comme les autres prophétisent moins, on se dit que quand on nous invite, c'est pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce que le premier orateur ou les autres orateurs après feront. Donc, c'est une idée reçue. Je prends le temps d'en parler avant de commencer notre enseignement du jour, afin que le peuple de Dieu ne soit pas dans des comparaisons inutiles. J'ai lu quelque part une histoire que moi je considère comme une histoire drôle, parce que ça ne peut pas être vrai. Quelqu'un qui écrit que quelqu'un allait prêcher quelque part, un prophète, et quand il a pris le micro, il a dit « Can I prophesy ?» Les gens répondaient « Non, 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 prêche. » C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Sur 10 églises en Côte d'Ivoire, sur 10 églises en Europe, si on invite un prophète et puis il dit « Can I prophesy ?» le peuple va répondre « Il faut prophétiser. » S'il dit au peuple, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prêcher ou prophétiser. Le peuple va dire, il faut prophétiser. Ils ont l'habitude d'entendre les prédications. Ils ont l'habitude d'entendre des prédications tout le temps. Il y a plus de possibilités pour eux d'entendre des prédications plutôt que d'entendre des prophéties. Donc si un jour ils ont l'occasion d'être en face d'un prophète et que le choix leur est donné, leur désir, c'est qu'on prophétise. Alléluia. Donc, il dit, can I prophesy? Et puis on dit, non, ne prophétise pas, prêche. C'est pas possible. C'est une histoire drôle. C'est une histoire drôle, aberrante et drôle. Donc, amen. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour enseigner. Nous sommes ici pour enseigner et nous parlons de filiation spirituelle. Nous faisons souvent des programmes en ligne où nous prophétisons, les gens appellent directement, c'est ce que nous faisons. Donc à chaque temps, à chaque saison et à chaque type d'enseignement, d'enseignement ou de, comment on appelle,
d'intervention, l'Esprit de Dieu utilise ses serviteurs comme il le veut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de tout le monde. Nous commençons maintenant notre thème du jour. La filiation spirituelle. La relation père-fils spirituel. Bien-aimés, j'ai commencé à vous dire depuis le début l'importance d'avoir un père spirituel dans la vie. J'ai commencé depuis la dernière vidéo à vous dire le rôle d'un père spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai commencé à vous dire quelques-uns des droits du père spirituel, quelques-uns des devoirs du père spirituel, quelques-uns des droits et devoirs des fils spirituels également. J'ai dit les avantages, comment il faut le faire, ainsi de suite. Et je vous ai dit que la liste n'était pas une liste exhaustive. Ce n'était pas terminé. Alors, j'ai décidé de réorganiser l'enseignement d'une autre façon. Je vais, à partir d'aujourd'hui, vous parler de quelques figures paternelles de la Bible qui vont nous permettre de déceler le rôle d'un père spirituel, qui vont nous permettre de déceler le rôle également d'un fils spirituel, les avantages d'avoir un père spirituel, les façons de faire avec le père spirituel, les droits du père spirituel, les devoirs du père spirituel, les droits et les devoirs également du fils spirituel, et traiter de tout ce qui tourne autour de la relation père et fils spirituel. Je vous ai également dit que je reste ouvert à toutes les questions. Vous pourrez laisser vos questions sur les différents numéros 07 09 82 35 97 07 68 85 86, précédé évidemment de plus 225 pour tous ceux qui vont appeler de l'extérieur. Et les deux numéros sont WhatsApp. Posez toutes vos questions. J'ai reçu des messages de plusieurs personnes qui ont dit depuis longtemps, prophète Lange, nous vous suivons, j'ai senti dans mon cœur, j'ai fait des prières, ainsi de suite. Dieu m'a dit que vous êtes mon père spirituel, ou je désire que vous soyez mon père spirituel. Je vous ai dit avec ces personnes-là, c'est trop sérieux pour que ce soit fait à la légère comme ça. Avec ces personnes, j'engage toujours des conversations et puis on prie Dieu. On prie Dieu de toutes les façons. Je vous ai dit dans les enseignements et je reviens toujours dessus, comment reconnaître son père spirituel. Alors, nous allons prendre plusieurs figures paternelles qui vont nous permettre de découvrir le rôle d'un père spirituel et celui d'un fils spirituel. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Mon père spirituel, mon Abraham ». Mon père spirituel, mon Abraham. Et nous allons nous baser sur un texte biblique. Nous allons prendre dans le livre de Genèse chapitre 22 et je vais faire la lecture maintenant. Genèse chapitre 22, je lis à partir du verset 1. Je lis la version du second. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble.
Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » C'est le verset 7. Abraham, verset 8, répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus le bois, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Voici notre test de base aujourd'hui. Alors, quelqu'un me dira, comment on fait pour reconnaître le Père spirituel? C'est qui le Père spirituel? Le Père spirituel peut être cette personne-là qui t'a engendré dans la foi chrétienne. Ça veut dire quoi? La personne qui t'a annoncé l'évangile et tu as donné ta vie à Jésus, cette personne-là peut être ton Père spirituel. J'utilise le mot pouvoir, le verbe pouvoir, parce que ce n'est pas forcément lui. Mais un Père spirituel, c'est celui qui t'engendre dans la vie réelle spirituelle. Donc, le Père spirituel peut te conduire dans le Seigneur, ou tu peux même connaître le Seigneur et au cours de ta marche, tu découvres ton Père spirituel. Pour aller vite, référez-vous toujours à ce que j'ai les anciennes vidéos. Pour aller vite dans ce que nous allons enseigner aujourd'hui, mon père, mon Abraham, Abraham sera considéré comme le père spirituel de deux personnes. Le père spirituel d'Isaac, mais également le père spirituel de Lot. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas engendré Lot, mais il a engendré Isaac. Mais il a été un père, une couverture pour les deux. Dans le chapitre que nous venons de lire, c'est une histoire très parlante de la Bible, une histoire qui fait écho dans depuis des siècles. La Bible dit que Dieu va parler à Abraham et Dieu va dire à Abraham de prendre son fils pour aller l'offrir en sacrifice. Et effectivement, Abraham obéit, il prend deux de ses serviteurs. Ils prennent un âne, on prend le fils et ils prennent la direction pour aller adorer. Seulement, il y a quelque chose qui manque, c'est l'animal qu'ils vont tuer. En réalité, cet animal-là, n'allait pas être, c'était pas un animal qui était prévu, c'était le fils même qui était prévu. Amen. Je me base sur ce verset pour vous enseigner, pour vous faire part de deux choses. La première chose sur laquelle je veux m'attarder brièvement, c'est la présence des serviteurs et Isaac. Vous savez, dans la maison du père Abraham, il y avait plusieurs personnes. Je suis sûr que ces personnes l'appelaient souvent maître, l'appelaient mon père. En tout cas, il donnait des ordres à toutes ces personnes. Toutes ces personnes étaient dans sa maison. Mais toutes ces personnes n'étaient pas ses fils. Les gens là étaient chez lui, ils étaient sous sa responsabilité et ils répondaient d'eux, mais ils n'étaient pas tous ses fils. Comme je vous l'ai dit, ton pasteur n'est pas forcément ton père spirituel. Il y a des gens qui vont à l'église, ils sont dans l'église. Souvent même, ils ne sont dans aucun département et ils ne connaissent pas personnellement le pasteur, ou tu suis un pasteur de loin. Je vous ai enseigné que pour que quelqu'un soit ton père spirituel, il faut qu'il y ait une relation entre vous. Un père, tu ne peux pas être le fils spirituel de quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est fantaisiste. Il doit avoir un consentement et il doit avoir une communication entre vous. Un contact. Amen. Donc, il y a des serviteurs. Tu peux être un serviteur. Tu peux aimer un homme de Dieu de loin.
et puis tu l'aimes, tu es juste son follower, tu es un sympathisant, tu aimes le type d'évangile qu'il prêche, c'est tout. Mais s'il n'y a pas de relation, tu n'es pas parvenu à entrer en contact avec lui, il ne te conseille pas, il ne te parle pas, il ne prie pas pour toi, il ne te donne pas de consignes, tu n'es pas encore devenu ton père spirituel. Peut-être tu l'as découvert, mais tu n'es pas encore arrivé à l'étape de fils spirituel. La filiation n'est pas encore établie. C'est pourquoi, quand tu découvres ton père spirituel, quel que soit le lieu où il se trouve, il faut toujours te donner tous les moyens pour entrer en contact avec lui. Et si véritablement la chose vient de Dieu, tu verras progressivement, à force d'efforts, le Seigneur lui-même va ouvrir des portes incroyables, donner des occasions incroyables et tu vas te retrouver avec lui. Il aura non seulement consentement, il aura contact permanent et il va être utilisé pour t'éclairer. Alléluia. Donc, on peut rester pendant longtemps dans la maison de Dieu en étant juste au stade de serviteur. Amen. Et ce qui est mauvais, c'est que les serviteurs restent toujours au pied de la montagne. Vous vous rendez compte, quand ils arrivent au pied de la montagne, où ils doivent partir maintenant dans les lieux élevés, où ils doivent partir maintenant là même où Dieu se révèle, Abraham dit, non, 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 à ce niveau-là, je vais avec mon fils. Vous restez ici. Et puis, il ne leur dit pas de rester seul. Restez avec l'âne. Ça veut dire qu'ils vont rester au même niveau que l'âne. Parce que l'âne est utilisé pour travailler, l'âne est un serviteur. Eux aussi, ils sont des serviteurs. Donc, ils restent au même niveau. Je vous assure qu'on ne donne pas l'héritage aux sympathisants. On ne donne pas l'héritage aux followers. On ne donne pas l'héritage aux serviteurs. L'héritage appartient au fils de la maison. L'héritage de l'onction appartient au fils de la maison. Je vous dis la vérité. Tel qu'un homme de Dieu se tue pour ses enfants, il ne se tue pas comme ça pour tout le monde. Tel qu'un homme de Dieu, ton fils spirituel, quand tu es un fils spirituel, par moment tu es là, le Seigneur te parle. Dieu te parle, l'Esprit de Dieu te parle et te dit, est-elle? C'est comme si Dieu te demandait les nouvelles de ton fils. Et quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il veut dire quelque chose dans la vie de la personne. Il suffit de rester concentré et Dieu te donne des consignes. Dis-lui de faire ceci, dis-lui de faire cela. Il y a telle ou telle chose. Dieu te donne son pain quotidien et tu lui donnes. Donc, le fils est en permanence guidé. Mais on ne te connaît pas, tu ne peux pas être fils. On ne te connaît pas, toi tu le connais. Lui, il ne te connaît pas, tu es juste un sympathisant. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est une relation de famille. Bien-aimés, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais quand Dieu est venu, quand Christ est venu sur terre, il a dit plein de choses, il faisait des choses, ça n'inquiétait personne. Mais quand il a commencé à dire, à faire sentir qu'il est le Fils de Dieu, ça a commencé à perturber les personnes. Je vous dis la vérité, le système dans lequel on est a peur de ceux qui savent qu'ils sont fils. Le système dans lequel on est a peur de ceux qui savent qu'ils appartiennent à une famille spirituelle, à une famille mystique. Le système dans lequel nous sommes a peur de ceux qui ont la traçabilité de leur filiation spirituelle. Quand le diable même vient pour la première fois et il commence à tenter Jésus, la première question qu'il pose, il dit, si tu es fils, ce que le diable veut savoir, est-ce que celui qui est en face de moi a conscience qu'il est fils? Et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Il ne cherche pas à voir si Jésus a un pouvoir. Il ne cherche pas à voir si les pierres peuvent donner du pain. Mais il veut vérifier, est-ce que celui qui est là connaît son identité. La question ne met pas en cause la puissance de Jésus. La question met en cause la filiation de Jésus avec Dieu. Donc, la première question, la première chose qui inquiète le diable, elle dit, si tu es fils de Dieu, il y a des choses qui inquiètent le diable. Dieu s'est révélé comme père, Dieu s'est révélé comme fils, pour que nous sachions que c'est la filiation des relations de père en fils. C'est ça qui est important. C'est ça qui va arriver avec le diable. C'est ça qui permet aux uns et aux autres, de génération en génération, de marcher dans leur destinée. Tu peux avoir une grande destinée, tu peux avoir des prophéties sur ta vie, mais tu vivras des choses en moitié si tu n'as pas un père spirituel, une couverture spirituelle, quelqu'un qui sera comme une lampe, une torche pour toi qui va te guider.
Tu vas rester au pied de la montagne. Tu vas rester au pied de certains défis. Tu vas rester avec les deux brigands parce que ces deux serviteurs-là sont l'image des deux brigands. Ils vont rester là au pied de la montagne avec l'âne. Bien-aimé, ta place n'est pas avec des ânes. Ta place n'est pas avec des serviteurs. Ta place est dans une famille spirituelle. Ta place est dans une famille spirituelle. Ta place est dans une famille spirituelle. Je vous dis la vérité. Tel que les hommes de Dieu s'occupent de leurs fils et de leurs filles spirituelles, ce n'est pas de la même façon qu'ils s'occupent de tout le monde. Peut-être que quelqu'un ne va pas m'aimer avec ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Ils peuvent prier pour tout le monde parce que, voilà, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde appartient à l'église. Ils vont prier pour vous. Mais même quand il va se concentrer et prier pour toi, même s'il jeûne plus pour toi-même que pour son fils, mais dans la loi divine, ce sont les fils qui sont les héritiers. Dans la loi divine, ce sont les anges du Père qui reconnaissent également la voix du Fils. Voici pourquoi dans la Bible nous dit que Agar est en train de fuir avec Ismaël. Ismaël qui est également un fils d'Abraham. Agar dépose là Ismaël. Agar commence à crier. Agar commence à prier Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Ismaël ne priait pas. Il était tout enfant. Ismaël ne faisait pas de prière particulière. Celle qui criait, qui pleurait dans le désert, c'était Agar. Mais la voix qui a été entendue, c'est la voix d'Ismaël. Et à cause d'Ismaël, Dieu va dire à Agar, il ne faut pas pleurer. Voici ce qui va se passer. Et elle a eu la vie sauve. L'enfant a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce que Agar n'était pas fille d'Abraham, mais Ismaël était fils d'Abraham. Or, Dieu avait une alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, c'est que quand Abraham creuse dans le désert, il y a de l'eau qui sort. L'alliance avec Abraham, c'est que lorsqu'il y a la famine et à la sécheresse, lui, Abraham, il ne peut pas mourir de faim, il ne peut pas mourir de soif. Donc, son fils Ismaël, n'a même pas eu besoin de parler, mais Dieu a entendu sa voix. Dieu a entendu sa voix à cause des anges de son père. Dieu a entendu sa voix parce qu'il est fils. Bien-aimé, il y a des prières que tu fais, tu tournes en rond parce que tu n'as pas un père. Pour un certain niveau de voix autorisée, tu dois avoir un père et tu dois connaître ton père. Parce qu'il y a des gens qui ont un père, mais ils ne le connaissent pas véritablement. Et ça ne les intéresse même pas de le connaître parce qu'ils ne posent pas de questions, ils vivent comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Nous revenons dans ce que nous sommes en train de lire dans Genèse chapitre 22. La Bible dit, le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Amen. Si tu dis comment, je commence à parler. Donc, ils vont aller et Abraham décide de mettre le bois sur son fils Isaac. Bien-aimé dans les rôles de père spirituel, droit et devoir, dans les rôles de fils spirituel, droit et devoir, un fils spirituel doit porter le bois de son père. C'est le fils spirituel qui doit porter le bois de son père. Il faut dire Amen. Un fils spirituel doit aider son père. Ça a lui le père que Dieu a parlé, il dit va faire un sacrifice. Or, pour faire le sacrifice, pour offrir l'holocauste, on a besoin de bois. Mais Abraham le vieux n'allait pas encore porter le bois. Donc, il demande. Abraham met le bois sur la tête ou sur les épaules, je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est Isaac qui est chargé de porter le bois. Bien-aimé, je veux parler à tous ceux qui ont un père spirituel, à tous ceux qui ont la bénédiction d'être avec un père spirituel. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète ou que tu sois laïc, tu as un père spirituel. Ton rôle, c'est d'aider ce père spirituel à porter le bois. Mieux, ton rôle, c'est de porter le bois de ton père spirituel. Il faut porter le fardeau de celui qui te suit spirituellement. Il faut porter son fardeau sur tous les plans. Il faut porter son fardeau sur le plan ministériel. Il faut faire de telle sorte que ton père spirituel soit occupé uniquement à faire des choses spirituelles. C'est exactement ça.
Il faut porter le poids de ton père spirituel. Il faut porter ses fardeaux. Vous savez, n'embarrassez pas vos conducteurs, n'embarrassez pas vos pères spirituels. Ils prient déjà spirituellement pour toi. Ils s'occupent déjà de tes fardeaux spirituels. Il faut t'occuper de ces fardeaux humains, de ces fardeaux administratifs, de ces fardeaux matériels. Occupez-vous de vos pères spirituels. Occupez-vous de vos pères spirituels. Portez leur fardeau physique. Il y a des enfants spirituels qui, non seulement le père spirituel est obligé de s'occuper d'eux spirituellement, mais ils aiment demander les choses matérielles encore à leur père spirituel. Un père spirituel devient comme ton papa biologique dans la vie. Ce n'est pas un problème, il peut t'aider. Il peut t'aider, il peut faire des choses pour toi, il peut t'offrir tout ce que tu veux. Mais il y a des gens, c'est des bandits. Il y a de ces fils spirituels là, s'ils t'accompagnent quelque part pour prêcher et qu'ils voient qu'ils ont fait beaucoup d'offrandes, dès que vous montez dans la voiture, ils commencent à te faire la liste de ses besoins. Ah papa, attends, tu sais que 2 jours là même, là, j'ai un seul costume, j'ai vu une nouvelle chaussure, mon téléphone, le tactile, le match. Hé, petit, faut arrêter ça là. C'est pas au cours d'offrande que tu as vu les gens sont venus déposer. Et puis il peut te donner même. Mais en fait, ça ne doit pas devenir ton habitude. Au contraire, même quand tu n'as pas grand-chose, c'est toi qui dois apporter à ton père spirituel. Quand on dit ça, ça fait mal aux gens. Mais ce que tu sèmes matériellement dans la vie de ton père spirituel va se concrétiser spirituellement et matériellement dans ta vie. Moi, je me rappelle dans le début quand j'ai découvert mon père spirituel, on a fait des choses, on a offert des choses. Je me rappelle l'un des sacrifices que j'ai fait. Aujourd'hui, tu vas te moquer de moi quand je vais dire que c'est un sacrifice, mais j'ai offert mon téléphone. C'était un petit téléphone, en ce moment, il n'y avait pas d'écran tactile. C'était un petit téléphone, écran jaune, un CMS. Mais le CMS, là, c'était un CMS dernier cri en ce moment. Donc, j'ai donné, mais quand j'ai déposé même là, mon cœur me faisait bizarre. Mon père spirituel a enlevé la puce et puis il a attrapé la puce. À partir de la puce, il commençait à donner des révélations, les SMS qu'il voyait sur la puce, les numéros qu'il voyait dans le répertoire. Mais ça ne m'impressionnait pas. Mon cœur n'était plus sur toi. Mon cœur, tout ce qu'il faisait, il regardait mon portable qui s'en va comme ça. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, l'écran était un peu... Ça veut dire qu'il y avait des téléphones où l'écran était tout mince, comme les écrans de calculatrice. Et puis après, les gens ont fait un CMS où l'écran était un peu plus grand. C'est ça que moi j'avais. C'est ça que moi j'avais. Et puis j'étais tout petit. Et c'est mon papa qui m'avait offert avec beaucoup d'amour. Et moi, je suis parti faire sacrifice parce que j'ai découvert mon père spirituel. J'ai donné. Mais aujourd'hui, là, ne soyez pas étonnés si à l'église et partout où je passe, dans tous les pays où je passe, partout où j'interviens, les gens m'appellent Mr. Television. Parce que j'ai donné un truc où il y a écran. Aujourd'hui, quand je prophétise, je ne sais pas les histoires où je n'ai pas bien entendu. Il y a un écran qui s'affiche devant moi et puis je lis. Et je prophétise dans la gens, oh Mr. Television, Mr. Television. Mais ça a une histoire. Ça a une histoire. Et ça, c'est mon histoire personnelle. Donc, c'est que tu sais matin. En ce moment, moi, j'étais en kaki. Au contraire, lui, c'était le révérend. C'était à lui de me donner des choses. Je pouvais lui demander plein de choses. Je veux une carte de bus et tout. Mais on a sacrifié. Je n'étais pas seul. On a sacrifié. J'ai donné mon téléphone en ce moment. C'était cher. C'était quelque chose de valeureux en ce temps-là. Donc, un fils spirituel, c'est lui qui doit porter le bon. Et puis, quand on a donné ces choses, qu'est-ce qu'il en faisait? Il utilise peut-être 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et puis, parce que l'œuvre était vraiment à un niveau où il fallait faire plein, il vendait. Il vendait les téléphones. Quand il finit de vendre les téléphones, le même argent, on prend pour organiser des programmes. Donc, en fait, ce qu'on donnait c'était l'œuvre de Dieu comme ça. Et si on ne donnait pas, Dieu allait susciter ailleurs pour faire. Donc quand Dieu veut que tu donnes, c'est pour toi-même ta bénédiction. Regardez un peu Élisée.
La Bible dit que le jour où Élie est venu déposer le manteau sur la vie d'Élisée, Élisée a pris deux bœufs, et l'a sacrifié, ça, il l'a tué. Donc c'est normal qu'au soir de la vie d'Élie, au moment où Élie sera enlevé, lui, il demande légitimement et légalement la double portion de l'onction qui est sur Élie. Ça dépend de ce qu'il a fait quand il a rencontré son père spirituel. Ça dépend du bois qu'il a porté. Il a donné 2 bœufs, où les autres font un sacrifice d'un seul bœuf. Il donne la paix, il donne ça à Dieu. Donc il dit, moi je ne veux pas juste ton onction là, tel que tu manifestes. Je veux la double portion. Et c'est ce qui a fait d'Élisée un faiseur de miracles. C'est ce qui a fait d'Élisée le père spirituel des généraux de l'armée, a fait de lui le père spirituel des anciens de la ville, a fait de lui le père spirituel des rois. Tu donnes rien au début, tu fais rien sur l'autel de ton père spirituel et tu veux être plus grand. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je suis en train d'enseigner est biblique. Ce que je suis en train d'enseigner est biblique. Voyez-vous, Pierre a donné son bateau à Jésus. C'était même prêt pour que Jésus monte dedans et enseigne. C'est ce que Jésus a fait. Pierre pensait qu'il avait rendu service à Jésus, comme beaucoup d'entre vous. Nous, humainement, on va dire, oui, vous nous rendez service. Oui, tu as acheté une caméra pour moi, pour que je fasse des vidéos. Oui, tu as acheté un ordinateur. Alléluia, moi, je peux même te dire merci. Mais en fait, c'est toi qui dois dire merci à Dieu de t'avoir l'inspiration de faire ce genre d'offrande, de porter le bois. Mais encore, tu vas être béni en retour. Vous vous rendez compte que plus tard, Jésus marche sur l'eau. Il marche sur l'eau pour venir vers Pierre et tous ses frères. Eux disent c'est un fantôme. Jésus dit non, c'est moi Jésus. Pierre dit c'est pas possible. Ça ne peut pas être Jésus. Ça ne peut pas être ce Jésus qui nous a supplié, qui nous a demandé un bateau pour qu'il monte pour prêcher. Attends, Jésus, toi tu marches sur l'eau et tu me demandais mon bateau. Non, ça ne peut pas être Jésus. Et Jésus ne peut pas marcher sur l'eau. Sinon, il n'allait pas demander mon bateau. Il allait me laisser prendre mes choses, aller à la maison tranquillement ou bien recommencer ma pêche. Donc, quand Jésus demandait le bateau de Pierre, ce n'est pas parce qu'il était trop serré. Ce n'est pas parce qu'il ne maîtrisait pas encore la capacité de marcher sur l'eau. Jésus est Dieu. Donc, il pouvait marcher sur l'eau devant tout le monde et puis commencer à annoncer. Je crois que ce jour-là même, la multitude allait plus se convertir que le miracle où Jésus monte dans le bateau et puis il y a beaucoup de poissons. On peut dire que c'est un coup de chance. Mais quelqu'un qui marche sur l'eau devant tout le monde et puis commence à annoncer, les démons sortent, les gens vont croire plus facilement. Mais juste pour le salut de Pierre, juste pour pouvoir dire à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes, il lui a demandé, est-ce que je peux monter dans ta barque? Donc quand tu rencontres ton père spirituel, il y a des choses qu'on fait. Tu dois porter le fardeau de ton père spirituel. Occupez-vous de vos pasteurs, occupez-vous de vos pères spirituels, occupez-vous de nous. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que ce que je m'apprête à dire, ça, c'est très important. Ce que je m'apprête à dire va choquer beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord, mais ça n'engage que moi. Je crois personnellement que dans le plan parfait de Dieu, c'est que les hommes de Dieu ne travaillent pas, ne fassent pas d'autres activités lucrative. C'est dans le plan parfait de Dieu. Il faut dire Amen. C'est la raison pour laquelle il n'a pas donné d'héritage en tant que tel aux Lévites. Donc les Lévites là, c'est le peuple d'Israël qui devait s'occuper d'eux. Eux, ils s'occupaient seulement que des choses qui étaient spirituelles. Ils priaient Dieu, ils faisaient des sacrifices, ils portaient le fardeau spirituel du peuple de Dieu. Ils entretenaient le temple de Dieu. Ils entretenaient les ustensiles du temple de Dieu. C'était une lignée sacrée. Mais progressivement, les choses ont commencé à changer. Si aujourd'hui, les hommes de Dieu sont obligés de travailler et sont obligés de faire beaucoup de choses, ce n'est pas parce que c'est le plan parfait de Dieu, mais c'est juste à cause de la méchanceté des hommes au milieu de qui on est. C'est à cause de la dureté de cœur
des hommes pour qui nous prions. Et aujourd'hui, les gens respectent plus les hommes de Dieu qui font une autre activité que servir Dieu. Quand un homme de Dieu a besoin de se faire respecter, il est obligé de venir dire « j'ai fait des études de temps, j'ai tel diplôme à gauche ». Il est obligé de venir vous dire « je suis un homme d'affaires, je suis un vendeur de voitures, je fais venir des voitures d'Europe et je les vends. Voici pourquoi j'ai un chiffre d'affaires de 100 millions. » Quand l'homme de Dieu finit de dire ça désormais, on le respecte. On respecte ces hommes de Dieu qui viennent dire « oui, j'ai une promotion immobilière, c'est ce qui fait que j'ai des millions, ainsi de suite. » On les respecte. Donc, les hommes de Dieu, vous avez fait de vos hommes de Dieu des capitalistes. Vous avez fait de vos hommes de Dieu des hommes d'affaires. Donc, ne soyez pas surpris d'un certain nombre de déviations. Sincèrement, l'homme de Dieu, ton pasteur, là, il vend voiture. Maintenant, toi aussi, tu vends voiture. Tu viens le voir. Ah, pasteur, prie pour moi 2 jours là, mes voitures ne sortent pas trop. Attends, il va prier pour toi. Mais tu es sûr que de toute façon, il va prier pour toi. C'est comme ça, il prie pour lui-même. Hey, tu es son concurrent. Vous avez fait de vos hommes de Dieu des capitalistes. Et nous connaissons les règles du capitalisme. Le capitaliste ne vit que, le capitaliste ne vit que pour l'intérêt et le profit. Et c'est une doctrine quand tu embrasses, elle aussi elle t'embrasse. Donc finalement, même dans l'œuvre de Dieu, ils ont une façon de faire qui est capitaliste. Donc aujourd'hui, vos hommes de Dieu sont obligés d'afficher leur voiture sur les réseaux sociaux et donner des noms à leur voiture pour que vous les aimiez et que vous les respectiez. Vos hommes de Dieu sont obligés de vous montrer des promotions immobilières qui financeraient pour que vous les respectiez. Vos hommes de Dieu sont obligés de faire des locations de bâches, chaises pour que vous les respectiez. Or, idéalement, quand ils cherchaient à acheter les bâches, la sono, tout ça pour mettre en location, en fait, c'était juste pour faire beaucoup de croisades. Donc, s'il y avait des gens forts financièrement derrière eux, ils n'allaient pas être obligés de faire ces locations. Ils seraient en permanence, soit en train de jeûner et prier, quand ils sortent de ces jeûnes, en train de faire des milliers de croisades. Mais vous avez fait de vos hommes de Dieu des capitalistes. C'est pourquoi il y a de plus en plus d'hommes de Dieu qui deviennent fanfarons. Et le capitaliste aime montrer les choses qu'il a. Et quand les hommes de Dieu montrent les choses qu'ils ont maintenant, c'est vous encore qui vous plaignez. Occupez-vous de vos hommes de Dieu. Puisque vous l'avez imposé ainsi, bon, les hommes de Dieu sont obligés de faire comme ça, ça vous suit. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a une église évangélique très respectée en Côte d'Ivoire, une église de feu, qui est allée dans un village, dans mon village, pour faire une croisade. Et les gens se sont vraiment convertis. C'était nouveau de voir que les gens sont en train de prêcher, les gens tombent, les démons se manifestent. En ce moment, ce n'était pas connu. Il n'y avait pas le renouveau charismatique. Or, c'était l'église catholique qui était là-bas. Les gens ne connaissaient pas le côté parlant en langue, des choses de ce genre. Et puis, mais il n'y avait pas, quand ils ont fini, ils n'ont pas pu installer là une ânesse véritable. Il n'y avait pas de pasteur affecté il y a longtemps. L'église n'était pas très puissante à l'étendue nationale. Il y avait un gars qui parlait très bien français, qu'ils ont mis l'en dit, il sera le diacre. Donc c'est lui qui, de temps en temps, exhortait les gens, c'est lui qui conduisait le culte. Jusqu'à ce qu'une année, je crois c'est en 2002, ou je ne sais plus, en tout cas début des années 2000, ils ont affecté un pasteur plein là-bas. Mais quand le pasteur est arrivé à l'église, on a senti que, waouh, Jésus est ressuscité à nouveau. Mais le monsieur, toute la journée, il prie. Le soir, quand les villageois reviennent de, comment on appelle, du champ, ils passent personnellement chez les uns et les autres. Il rend visite, il exhorte les familles, il prie avec eux, il évangélise, il fait des choses de ce genre. Il a ressuscité toutes les prières qu'on devait faire les mercredis soirs. Les vendredis soirs, c'était des vendredis de feu, et puis le dimanche, il y avait le culte. Donc les gens ont commencé à venir à l'église de plus en plus. C'était
C'était formidable. C'était formidable. Il y a eu un véritable réveil. Lui-même, il prêche le mercredi. Le mercredi, c'était surtout des enseignements. Le vendredi, il prêche. Chaque fin du mois, des veillées. En tout cas, c'était le réveil spirituel. Et puis, les gens l'ont bien logé. Il mangeait, mais ce qui lui manquait, il n'avait pas d'argent. Vous savez, l'homme de Dieu ne va pas venir vous dire « J'ai besoin d'argent pour changer de vêtements. J'ai besoin d'argent pour acheter un téléphone. J'ai besoin d'argent pour faire ceci ou cela. » Lui aussi, il a de la famille. Il est responsable quelque part. Il a des choses à faire. Donc, il s'est dit que le peuple n'est pas enseigné ce genre de choses. Il a commencé à enseigner les dîmes, les prémices pour le bien du peuple, mais aussi pour le bien de l'Église. Et puis, les gens ont commencé à donner les prémices. C'est le diacre, il était devenu ancien maintenant, qui était le premier à venir donner ses prémices. Il est venu, il a envoyé un sachet où il y avait 3 tomates. 2 bien mûres et puis une qui n'était pas très mûre. Il a déposé, il dit, ce sont ses prémices. Or, c'était le plus grand producteur de tomates. Je vous parle de la tomate industrielle. Là. Le carton coûte cher. Quand il vend, il se fait de l'argent. Il ne fait que changer ses motos. Oh, le pasteur a bien prêché. Il dit, les prémices, quand tu fais la première récolte, tu vends, puisqu'on récolte chaque semaine. C'est ça que tu dois donner à Dieu. Lui, il est venu avec 3 tomates. Il dit, il est passé dans le champ. Ce sont les 3 premières tomates à mûrir. Et puis il l'a envoyé. Les gens ont commencé à lui montrer qu'il va mourir de faim maintenant. À lui montrer qu'il va manquer d'argent. Donc lui, il a pris son téléphone. Il a appelé son petit frère pour dire, je suis dans un village où les gens ne sont pas xénophobes et autres. On continue de vendre la forêt aux gens qui ne sont pas d'ici. S'il te plaît, envoie-moi un peu d'argent, je vais acheter. Son petit frère lui a envoyé l'argent. Et puis moi, je n'étais plus là-bas. Plus tard, je suis reparti. Mais l'église était complètement morte. Pourquoi? Parce que le pasteur est devenu un grand planteur d'EVA. Donc, tous les jours, il va au champ en même temps que tous les fidèles. Il travaille là-bas. Quand il vient le soir, il est fatigué. Il n'a plus le temps d'aller rendre visite aux gens, les jeunes gens, comme il avait commencé à les motiver, passer dans les... Il ne faisait plus ça. Et puis, c'est lui qui est le pasteur. Il faisait le programme maintenant de la semaine. Les mercredis, il n'est pas au programme, c'est l'ancien. Les vendredis, il n'est pas au programme, c'est l'ancien. C'est les dimanches, il vient, il prêche, quand il finit, ça en fait la sieste. Parce que demain, lundi, il va aller au champ. Donc, petit à petit, même le temps qu'ils avaient commencé à bâtir, c'était arrêté. Petit à petit, la même routine a recommencé à reprendre l'église. Et c'est parce qu'il n'y a pas de fils pour porter le bois de leur père. C'est parce qu'il n'y a pas de fils pour porter le bois de leur père que le réveil spirituel est lent en francophonie. Que le réveil spirituel est lent. Ça fait mal aux fidèles, aux fils de donner l'argent à leur père. Ça lui fait mal quand il veut donner l'argent au pasteur. Ça te fait mal, pourquoi? Ça lui fait mal. Et puis, en plus, non seulement ça, vous avez fait ça, les hommes de Dieu ont fini par devenir capitalistes et quand ils s'en sortent aussi dans leurs affaires, ça encore, ça vous fait mal. Mais il faut à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Un fils spirituel doit s'occuper de son père spirituel. Un fils spirituel doit s'occuper de son père spirituel. Moi, j'avais des enfants spirituels et ces enfants-là, en général, ne durent pas au pays ici. Parce que Dieu les bénit vite et ils deviennent fonctionnaires internationaux, des choses comme ça, ils vont. Dieu merci que les Western Union existent toujours. Mais il y a de ces fils qui viennent chez toi à la maison. Il est là, il regarde. Il regarde ta maison comme s'il est, comment on appelle, un touriste. En fait, il est en train de regarder ce qui manque dans la maison. Il va, il ouvre, comment on appelle, le frigo. Il veut voir ce qui manque. Il y en a qui prennent les gens de la maison pour qu'on puisse l'appelle. Ah, papa mange quel riz et autres. C'est tout. Il s'occupe. Donc, quand
ton père spirituel dort à l'aise, quand tu portes le bois de ton père, forcément tu vas monter au sommet de la montagne. Je veux prier pour toutes ces personnes-là. Je ne sais pas qui est ton père spirituel, mais je veux prier pour toutes ces personnes-là qui ne s'occupent pas de leur père spirituel. Je prie que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus. Je veux prier pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas un cœur à porter le fardeau de leur père spirituel. Que Dieu vous donne un bon cœur, un cœur disposé au nom de Jésus. Que Dieu vous donne le renouvellement de l'intelligence. Et je prie pour toutes ces personnes qui s'occupent de leur pasteur, que ce soit en zone rurale, que ce soit en zone urbaine, que ce soit pour des missions particulières. Je prie que Dieu multiplie vos biens au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse vos sources au nom de Jésus. Je parle et je prie pour tous mes fils qui ont déjà sémé quelque chose dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur arrose cela et que vos vies soient à jamais bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Et moi, mes enfants savent que je suis une bonne terre. On va aller rapidement. Donc, ne faites pas de vos pasteurs des hommes d'affaires, capitalistes et autres. Sinon, ils vont vous voir un client également, même de l'œuvre de Dieu. Et ils vont vous prêcher un évangile mercantile. Et vous serez leur client. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Deuxième chose, la Bible dit, excusez-moi, on va repartir toujours dans Genèse chapitre 22. J'ai duré beaucoup sur le fagot, le bois, mais c'est important parce que c'est ton devoir de porter le fagot de ton père, de porter le bois du sacrifice. C'est parce que tu as le bois que tu vas monter au sommet de la montagne. Amen. Donc on a lu le verset 8, le verset 7. Et il porta dans sa main, je suis au verset 6, dans le second, il porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Alors, j'ai parlé des droits, des devoirs, d'un devoir, donc d'un droit du Père spirituel. Je veux parler également du Père. C'est vrai que l'enfant porte le fagot, mais le Père ne marche pas les mains, les bras ballants. La Bible dit Abraham avait dans sa main le couteau. Pour aller vite, le couteau est le symbole de la parole. L'un des rôles du Père spirituel, c'est de donner une parole d'orientation à ses enfants. Le Père a une parole qui va te guider. Le Père a une parole qui te parle. C'est la Bible qui te cadre. La Bible dit, la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchante. C'est dans le livre d'Apocalypse que nous voyons une épée qui sort de la bouche de Christ. Donc, tout ce qui est parole, la parole est le symbole de, enfin, l'épée est le symbole de la parole. Le couteau est le symbole de la parole. Donc, quand la Bible dit, il prit dans sa main le couteau, cela veut dire qu'il a la parole en lui. Le Père spirituel a une parole qui va te faire du bien. Faites attention aux paroles d'un Père. Aimez les paroles de bénédiction d'un Père. Un Père qui parle à Dieu pour ta vie est une bénédiction pour toi. Un Père qui te parle directement pour ta vie, c'est une bénédiction pour toi. Un Père qui parle aux entités pour toi est une bénédiction pour toi. C'est au Père de parler et le Fils écoute. C'est au Père de donner une instruction et le Fils écoute. C'est au Père de porter le couteau. Il faut dire Amen. En réalité, Isaac a été sauvé à cause de la parole de son père. En réalité, il y a certaines choses qui t'arrivent à cause de la parole de ton père. Moi, très souvent, quand on m'invite ou quand j'ai des interventions, je dois faire un direct, je dois parler de paix spirituelle et autres, je dois parler de la prière qui garantit les ossements. Ou bien, je dois aller dans le village de quelqu'un pour prier, on doit aller déterrer des fétiches. C'est des choses que j'ai apprises, c'est des choses que Dieu m'utilise pour faire. Donc, j'ai déjà fait, je sais faire. Je me lève, je m'en vais faire normalement. Mais chaque fois,
j'informe mon père spirituel. Je demande l'autorisation, la permission. Vous savez pourquoi? Déjà pour avoir sa caution, mais ensuite pour qu'il dise que Dieu t'accompagne, bon va, je suis avec toi. Un truc simple comme ça. C'est de ça que j'ai besoin, c'est tout. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de la parole de leur père. Il y a des gens qui ne savent pas que la parole du Père est une bénédiction pour eux. La parole du Père est une sécurité pour eux. C'est une chose dangereuse que de couper toute relation, toute conversation avec ton Père. Il faut te débrouiller pour parler avec ton Père. Il faut te débrouiller pour parler avec ton Père. J'ai souvent dit à des enfants spirituels, quand tu te lèves le matin, la première des choses, envoie-moi un message ou appelle-moi. Il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Ce n'est pas pour que moi j'ai un contrôle sur ta vie, je veux être à l'épicentre de ta vie, machin, je m'en fous. C'est pour que je puisse parler au commencement de ta journée. C'est tout. Moi-même, là, je n'aime pas qu'on me réveille tôt. Parce que, voilà, je suis en train de faire un direct à 7 heures. Quand on va finir, je vais préparer le direct de demain. Je vais prier, j'ai des sujets de prière. Et puis, il y a le décalage horaire. C'est maintenant, il commence à faire jour dans certains pays où il y a des enfants spirituels là-bas à qui tu leur as dit, appelle-moi à 9 heures. Mais leur 9 heures, c'est notre heure de maintenant. Donc, la nuit, là, on est beaucoup occupé. Si vers 5 heures du matin, après avoir fait commander au matin, je suis en train de dormir à 6 heures, 7 heures, 8 heures. Quand tu vas m'appeler même, normalement même ça peut me déranger. Mais j'insiste pour que certaines personnes le fassent. Parce que je veux dire des paroles dans ta vie. Je veux envoyer un message. Je veux laisser une note vocale qui te bénit. La parole du Père, on doit être en quête de la parole du Père. On doit tout faire pour chercher une parole de sa part. On veut qu'il dise, on est là souvent, on prie. Seigneur, dis un mot dans ma vie, dis un mot. Si Dieu dit un mot, toi tu es sûr que tu vas entendre. Depuis que tu chantes, Seigneur, dis un mot dans ma vie, tu as déjà entendu le mot de Dieu. Mais comme Dieu ne va pas venir dire un mot, comme tu ne vas pas peut-être entendre le mot de Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a donné un père spirituel que tu connais, qui comprend ton ethnie, qui parle la même langue que toi, qui va dire un mot que tu comprends et qui va avoir une influence dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un bon fils est en quête de parole de son père. Un bon fils est en quête de parole de son père. Et c'est pourquoi un père ne doit pas, si vous avez un père qui est maudit, vraiment, moi je vous dis, Yako, ce n'est pas quel conseil vous donner, mais je compatis. Il y a des pères, quand ils sont en colère, ils ne peuvent que prononcer des paroles de malédiction. Je demande pardon à tous les pères. Ne maudissons pas nos enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Parce que tu vas dire des paroles, ça sera lourd sur lui. Après, toi-même, tu vas avoir des regrets. Tu vois à côté de toi, les enfants des autres réussissent. Toi, tes enfants ne réussissent pas. Les enfants de maintenant, là, ils sont comme ça. Et puis, il parle à nos pères aussi. Nous, les jeunes, là, on est comme ça. On est des enfants d'écouteurs maintenant. Donc, ce n'est pas tout ce que vous dites qu'on entend. Donc, si vous voulez regarder comment on fait tant en temps pour maudire, c'est pour devenir comme un Élisée qui a maudit Géasi et puis après, voilà, ça n'a plus continué. Ça n'a plus continué. Malheureusement, les générations, au fur et à mesure, deviennent de pire en pire. Mais essayez de sortir le meilleur de vos enfants. Quand ils n'ont pas compris des choses, soyez durs, choquez-les comme vous voulez, mais des paroles qui limitent. Toi, tu ne seras rien, ton absence est machin. Des paroles qui sont lourdes. Et ces paroles-là font fuir certains fils. Parce qu'il est venu dans l'enfer de Dieu là pour être béni. Tous les jours, il entend des paroles qui sortent de ta bouche, qui font qu'il doute maintenant de son avenir. Toi, tu vas voir demain là-bas comment tu seras. Toi, mais il va te fuir. Un père qui bénit, les enfants ont toujours envie de faire de telle sorte qu'ils parlent pour bénir, pour des actes et autres. S'ils font des erreurs, ils savent que le père va les reprendre, mais il ne va pas les maudire. Ne maudissons pas nos enfants spirituels. Vous aussi, ne nous provoquez pas. On va arrêter de vous provoquer aussi. Je parle à nos papas maintenant. Amen. Je disais que c'est la parole d'Abraham qui a sauvé Isaac. Comment? Dieu lui a dit, il faut prendre ton fils là, tu vas aller le tuer. Ça, c'est le plan. C'est déjà arrêté. C'est ce qui va se passer. Dieu, il fait des miracles. Hein? Si Isaac est mort, un autre enfant peut naître. Si
si Isaac est mort, un autre enfant peut naître. Vous avez lu dans la Bible cet homme qui dit il s'en va faire la guerre. La première personne qui sort de sa maison, il va l'offrir à l'Éternel. La première personne est sortie de la maison, il l'a offert à l'Éternel. L'Éternel n'a pas refusé. Dieu ne lui a pas dit non, bon, comme c'est ta fille qui est sortie, laisse tomber, machin, prends un mouton pour remplacer. Non. Des hommes peuvent mourir. Est-ce qu'on n'a pas donné 8 personnes de la maison de Benjamin pour demander pardon aux Gabonites? Dieu est souverain et les exemples comme ça sont multiples dans la Bible. Mais c'est la parole d'Abraham qui a sauvé Isaac. Oui, il faut que je vous le dise. C'est la parole, donc le couteau, c'est la parole d'Abraham qui a sauvé la vie à Isaac. Quand Isaac a dit, mais papa, on a le couteau, non, on a le feu, on a le bois. On a le feu, on a le bois, mais où est l'animal? Il a dit, Dieu lui-même là, ce pouvoir. Je vais vous lire les versets. On est tous dans Genèse chapitre 22. Verset 7. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Amen. L'enfant lui demande, mais on s'en va là. Où est l'animal? Il dit, Dieu lui-même, il va trouver l'animal ici. Donc c'est une parole prophétique qu'Abraham a prononcée. Et c'est cette parole-là qui a sauvé la vie à Isaac. Ce que Abraham a dit veut dire, Dieu lui-même va donner le sacrifice. C'est ce que ça veut dire. Dieu même va donner l'agneau en question. Dieu va donner la bête qu'il voudra qu'on sacrifie. Donc, c'est cette parole qui a sauvé la vie à Isaac. C'est la parole de son père. Son père a proclamé que où nous on va là, Dieu même va envoyer un animal. Or, la Bible dit, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Or, comme Abraham était prophète et grand prophète de surcroît, il a prononcé une parole. Dieu a veillé à ce que la parole qu'il a prononcée soit vraie. La première fois même que Abraham va prononcer une parole prophétique, il dit aux serviteurs, attendez-nous ici, je vais à mon fils, on va faire le sacrifice et puis on va revenir. Je vais sur la montagne pour adorer avec mon fils. Vous restez ici avec l'âne, c'est la place des serviteurs. Je vais avec le fils au sommet de la montagne et nous reviendrons après. Donc il est en train de proclamer que où il va là, il va revenir avec son fils en vie. Ce n'est pas une technique de mensonge, c'est une parole prophétique. Plus tard, le fils lui demande, papa, où est l'animal? Il dit, où on va? Dieu même va donner l'animal. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé? Donc c'est la parole d'un père sur ta vie qui te protège. C'est la parole d'un père sur ta vie qui t'ouvre les portes. Donc tu as besoin d'avoir un père et un père qui a le couteau qui est la parole. Ce n'est pas au fils de trop parler. C'est pourquoi, lorsque les gens sont venus arrêter Jésus sur la montagne, et la Bible dit que Pierre a fait sortir un couteau là, et une épée, il a coupé l'oreille, Jésus lui a dit, il faut ranger l'épée. Bien aimé, quand vous êtes souvent avec vos pères spirituels, je parle au corps de Christ, arrêtez de parler beaucoup. Écoutez le Père. Un fils, il écoute et il obéit. Un père, il a le couteau, il parle. Il faut dire Amen. C'est pourquoi je vous le disais dans l'autre vidéo, Dieu à plusieurs reprises a dit écoute, peuple, écoute, parce qu'il s'est révélé comme Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Même quand on prend le livre de Proverbes, la Bible dit un fils sage écoute. Fils, écoute mes paroles. Fils, ne rejette pas mes choses. Fils, écoute. Donc, le rôle d'un père, c'est d'avoir le couteau, c'est-à-dire la parole. Le rôle d'un père, c'est de guider le fils par la parole. Et le rôle du fils, c'est d'écouter. La parole du père, c'est un couteau. Ça peut blesser, ça peut te piquer, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Donc, il avait la parole. Aujourd'hui, de plus en plus,
les fils que nous sommes, les fils que vous êtes, ne voient pas la valeur de la parole. Quand un fils spirituel s'approche de toi, il veut le feu, il veut la puissance, il veut voir clair comme toi, il veut faire des miracles comme toi. C'est ça que les fils regardent. Or, c'est la parole le plus important. La parole que le Père t'enseigne, la parole que le Père prononce sur toi, c'est ça qui est le plus important. Mais malheureusement, les fils ne voient pas cela. Regardez quelque chose. Un exemple simple. La Bible dit, je vous lis les deux versets. Verset 6, hein, ça n'a même pas duré. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et il porta dans sa main quoi? Le feu et le couteau. Tu vois un peu? Il porte dans sa main le feu et le couteau. Et tous deux marchent ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Tu vois Isaac? Il y a trois choses. Il y a le feu, il y a le couteau, et puis il y a, comment on appelle, le bois. Mais quand lui reprend la parole, il dit, papa, voilà le bois, voilà le feu. Mais où est la bête? Ça veut dire que le couteau même n'est rien pour lui. Il ne fait pas attention au couteau. Il ne fait pas attention à la parole. Or, ce qui va le sauver. Aujourd'hui, nos fils spirituels peuvent passer des journées avec nous. Mais quand tu leur parles, ils ne font pas attention aux paroles du Père. Or, la parole d'un Père n'est pas une parole simple. Un Père, même quand il prononce une parole qui est précédée par un rire ou qui est suivie par un rire, la parole du Père reste une parole à prendre très au sérieux. Il ne faut pas oublier le couteau. Ne sois pas comme Isaac, quand il est en train de citer, dit voilà le fardeau que moi je porte, voilà tu as onction, tout ça là. Mais il oublie la parole. N'oubliez pas les paroles de vos pères. Moi, je parle à mes fils et à mes filles. N'oubliez pas mes paroles. N'oubliez pas les choses que je vous dis. Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, gardez mes paroles. Il n'a pas dit, si vous êtes mes disciples, faites des miracles. Il n'a pas dit, si vous êtes mes disciples, tombez en transe. Il dit, gardez la parole que je vous donne. C'est ainsi qu'on reconnaît un père. C'est ainsi qu'on reconnaît, un fils. Il y a des fils qui ne se rappellent d'aucune prédication de leur père spirituel. Toi, tu es comment? Il y a des fils qui ne se rappellent d'aucun thème que leur père spirituel a déjà abordé. Demande à tes enfants, le dimanche passé, j'ai prêché, je disais un truc sur Abraham. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y en a qui ont oublié. Ce que tu prêches ne les intéresse pas. Les doctrines que tu soutiens ne les intéressent pas. Bien-aimé, si tu es ainsi, tu es un faux fils. Il faut te ressaisir. Souviens-toi de ce que ton père enseigne. Souviens-toi des paroles de ton père. Souviens-toi des mots. Un fils doit avoir la sémantique de son père. Les enfants de la cour royale ont un langage royal. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde, les autres là appellent conjuration. Ayez le langage de votre Père. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Donc, la parole qui est le couteau. La parole qui est le couteau. On va aller vite. Autre chose, il avait dans sa main le feu. Abraham avait dans sa main le feu. Le feu est le symbole de l'Esprit de Dieu. Le feu est le symbole de la puissance de Dieu. Le feu est le symbole de l'onction. Je vous disais, les pères sont loin. Un père, la définition même de base de père, Abba, ça veut dire source. Bien aimé, tu peux manifester plein de choses, de flammes. Mais il faut savoir que ça provient d'une source. Ça provient d'une braise. Je me choque aujourd'hui de voir des filles spirituelles qui prétendent être plus loin que leur père. Quand tu commences à penser ça, c'est que le diable est en train de t'appeler dans ses bras. Il faut faire très attention. Et ne prenez pas la fougue de la jeunesse pour mépriser l'expérience et la source des pères. Un père est une source. Un père est le feu. Un père a le feu qui va t'éclairer. Un père a le feu qui va te réchauffer. Un père a le feu qui va éclairer ton chemin. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Un père, il y a des gens, l'imposition des mains d'un père vaut
1000 jours de jeûne. Aujourd'hui, je m'étonne de voir des enfants spirituels qui disent qu'ils sont fils spirituels d'un père qui existe. Ils prennent des jeûnes, le père n'est pas au courant. Il se retire, il va en brousse en prière, lui seul, jusqu'à le père n'est pas au courant. Il fait 200 jours de jeûne. Mon ami, tes 200 jours de jeûne que tu as fait, c'est bon. Mais une seule imposition des mains de ton père spirituel valent mieux que ça. C'est la vérité que je te dis. Peut-être que ça te choque. Mais c'est Paul qui dit de garder le dépôt que tu as reçu, les dons que tu as reçus dans l'assemblée par imposition des mains. Il n'a pas dit par tes jeûnes. Donc imagine, si pendant que tu veux aller prendre le jeûne, tu parles à ton père spirituel et puis il te donne le couteau, c'est-à-dire il te donne sa parole. Va faire mon fils, Dieu va te bénir. Va faire mon fils, le ciel est ouvert. Et puis tu vas. Quand tu es dans ton jeûne, tu reviens. Comme un bon fils, tu viens avec le gibier ou bien avec une offrande. Tu te mets à genoux, il prie pour toi. Sa main t'a touché ou même sa parole qui passe sur toi. Bien aimé, ton ministère va prendre une autre allure. Ce pourquoi tu allais jeûner va se concrétiser. Tu ne te rends pas compte que tu jeûnes tout le temps, tu commences à avoir ulcère maintenant. Mais de façon pratique, tu ne vois pas trop ce pourquoi tu allais jeûner. Ton père est là, c'est une source. Il est là pour que tu profites. Il est là pour que tu manges ce que lui est là déjà. Mais tu veux te priver pour aller te débrouiller toi seul. Tu te prives, tu jeûnes jusqu'à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors que le feu est là, la braise est là, la source des flammes est là. Donc les pères ont une onction incroyable. Les pères ont une onction incroyable. Un père, toi tu ne fais pas offrande à ton père, tu ne lui donnes rien, tu ne lui donnes jamais rien. Et puis tu passes tout ton temps à demander offrande aux gens. Les gens vont peut-être te donner, mais ça ne va pas décanter quelque chose dans leur vie. Donc il faut avoir une source. Ton père est là pour que toi-même là, tu puisses puiser dans lui. Donc avoir un père est une opportunité pour aller plus loin. Avoir un père est une opportunité pour être béni davantage. Avoir un père est une opportunité d'être connecté au feu. Moi, j'ai mon fils spirituel. Souvent, les enfants ne font pas des rapprochements. J'ai mon fils spirituel qui, quelqu'un devait lui donner 5 000 francs CFA. 5 000 francs. Je crois que ça devait être une 10 000, un truc comme ça. Je ne l'ai pas encore consacré. Donc, il dit, il ne peut pas prendre. Donc, il faut faire le dépôt sur le numéro de mon père spirituel. Donc, la personne a fait le dépôt sur mon numéro mobile money. 5 000 francs CFA. Le lendemain, dans ses conversations avec une autre personne qu'il connaît, la personne décide de lui donner 500 000 francs CFA. Et mon témoignage est vrai. Comme c'est mon fils, il est avec moi tout le temps, il n'a pas envie de dire son nom, ses frères vont venir l'encaisser. Je ne sais pas s'il leur a dit. Mes parents vont venir demander leur part. Je n'ai pas dit 50 000 francs. Je n'ai pas dit 15 000 francs. J'ai dit 500 000 francs CFA que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné. Parce que ce n'est pas 500 000 qu'il allait voler. Ce n'est pas 500 000 qu'il a particulièrement transpiré pour avoir. Mais il pouvait prendre ces 5 000 tranquillement. Et seulement il était au courant que quelqu'un voulait lui envoyer. Il dit non, redonner à mon père. C'est cette loyauté-là. Et c'est cette façon d'avoir une source qui fait qu'on est béni. Qui fait vraiment qu'on est béni. Nous, moi, ma famille spirituelle, mes frères et moi, sincèrement, on ne souffre pas. On ne souffre pas côté financier parce qu'on sait honorer le Père. Et on prie toujours Dieu pour que Dieu nous guide à mieux honorer. Mais les gens qui s'aiment dans nos vies, là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait offrande dans ma vie et puis il va m'appeler encore pour dire « Ah, papa, vraiment, c'est devenu pire qu'avant. » Si tu dis ça, je crie. Et dis à Dieu, ce n'est pas normal. La situation va changer. Comment on fait pour devenir bonne source? C'est en honorant soi-même sa source. Tu ne peux pas être une bonne source si tu n'honores pas toi-même ta source. Tu es là, non, depuis je n'ai pas augmentation salariale et autres. Mais il faut honorer la source. Il faut honorer ton feu. Il faut honorer le détenteur des braises. C'est comme ça que Dieu travaille. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il y a une chose, une parenthèse que je voudrais ouvrir. Si vous vous rendez bien compte au verset 6 comme au verset 8, la Bible dit « Et ils marchaient tous deux ensemble. »
le Père et le Fils marchaient ensemble. Ça veut dire que les deux marchaient ensemble. Bien-aimé, quand tu as un Père, il faut aimer la présence de ton Père. Il faut aimer marcher avec ton Père spirituel. Il y a des gens qui disent qu'ils ont un Père, mais ils ne sont pas à l'aise dans la présence du Père. Leur Père n'est pas leur héros. Et ils n'ont pas de passion pour leur Père. Quand tu as un Père spirituel, il faut passer le maximum de temps dans sa présence. C'est comme ça qu'on prend les anges de nos pères spirituels. C'est comme ça qu'on prend les entités de nos pères spirituels. Sincèrement, si je te connais et que j'ai des chiens chez moi, tu ne viens pas chez moi. Tu n'as jamais donné à manger à mes chiens là. Le jour où tu viens ici, mon chien va sauter sur toi. Il ne te connaît pas. On se connaît seulement qu'au dehors. Mais même si on n'est pas parenté, mais quand on est tout le temps ensemble, quand souvent je donne les croquettes au chien, tu es là. Même si je ne suis pas là un jour que tu es chez moi, le chien ne va rien te faire. C'est comme ça les entités d'un père. Les entités d'un père, les anges d'un père reconnaissent ceux qui ont l'habitude d'être dans son entourage. La Bible dit ils marchaient ensemble. Isaac marchait. Et c'est dit 2 fois dans un petit texte comme ça. Et tous deux, ils marchaient ensemble. Tous deux, ils marchaient ensemble. Il faut, et quand tu es avec un père, ne t'attends pas à ce que le père court avec toi. Le père, il va marcher avec toi. Ce que les pères font, c'est étape par étape. Et ce que nous faisons étape par étape sont des choses qui, comment on appelle, qui deviennent solides. Il y a des gens, quand ils te rencontrent le même jour, ils veulent voir clair comme toi. Le même jour, ils veulent faire marcher tout. C'est des gens comme ça, là, que le diable finit par avoir et puis ils se retrouvent dans des forêts bizarres en train de mettre des choses bizarres dans leurs yeux. Parce que quand tu lui dis, bon, il faut prier. Bon, là, on va jeûner. Au 13e jour, viens, je vais prier pour toi. Il faut faire un nombre de jours. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Viens, on va prier. Il trouve que tu lui perds le temps. Il a besoin d'un truc rapidement. Il va mettre dans ses yeux pour partir. La Bible dit, Abraham et Isaac marchaient. Où ils partaient, ils ont mis 3 jours pour arriver. C'est une longue période de marche. Ils marchaient tous deux ensemble. Donc, laissez-nous marcher avec vous. Quand un Saül est venu voir comment il s'appelle, Samuel, il dit les années sont perdues, il y a longtemps qu'ils sont... Le monsieur lui a dit non, reste ici, tu vas dormir avec moi. Mais Saül est étonné. Moi, mes années sont perdues, il y a longtemps je suis dehors, je cherche. Je viens te voir, tu dis de venir dormir avec toi. Bon, c'est pas grave. Il a dormi quand même. Il va faire comment? Il a dormi là quand même. Souvent, quand vous venez nous voir, on vous aime. On voit de grandes choses dans vos vies. On sent que lui là, c'est mon fils spirituel, c'est ma fille spirituelle. Donc, on te demande, il faut dormir avec moi. Il faut marcher avec moi. Il faut passer du temps avec moi. Écris-moi souvent, ne te fais pas oublier. Il faut m'appeler. Mais les enfants ne comprennent pas. Ils sont pressés, ils veulent chercher les ânesses. Imaginez si Saül était sorti, il allait partir à la maison, les ânesses étaient déjà retrouvées. Pourquoi Samuel a fait dormir un Saül avec lui? Je vous explique aujourd'hui rapidement. Lui-même Samuel, là, il était à un poste qui n'était pas forcément son poste, parce qu'il était sacrificateur. Et la sacrificature était de la maison des Lévites. Et ça suivait, c'était tombé au temps de Élie. Donc c'est Élie qui était le sacrificateur. Si Élie n'est plus là, ce sont ses enfants qui doivent prendre l'héritage. Donc lui, Samuel, il n'est pas qualifié, il n'est pas dans leur lignée. Ce n'est pas lui qui doit être le souverain sacrificateur. La Bible dit, il y a une femme qui est venue prier un jour là. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te donner. D'accord. Dieu lui a donné l'enfant. Elle allait donner. Non, normalement, Samuel devait être un serviteur. Celui qui peut-être qui balaie certains endroits et ne rentre même pas là-bas. Mais, les enfants d'Élie sont morts. Élie a éduqué l'enfant là comme étant son propre fils. Et comment
Samuel a été digne de porter la sacrificature. Il dormait en présence de son papa. Il dormait au temple. Donc lui, venant d'une autre famille, en dormant avec le sacrificateur, c'est comme si son sang avait changé, c'est comme si sa lignée avait changé. Il a été capable d'être non seulement sacrificateur et juge en Israël. Donc il régnait, il était là, sacrificateur, prophète et juge. Sa lignée ne comptait plus. Donc il a vu Saül. Il sait que ce Saül-là, il doit être roi. Mais en fait, dans la prophétie, celui qui doit être roi est issu de la tribu de Juda. Donc Saül, qui vient de Benjamin, ne peut pas être roi. Comme lui-même ne pouvait pas être sacrificateur. Mais comme en dormant en présence d'un sacrificateur, en dormant dans le lieu de sacrifice, dans le temple de l'Éternel, sa lignée a changé. Il a regardé, Saül lui a dit, il faut rester, tu vas dormir avec moi. Parce que si tu vas à la maison, si tu restes Benjamin, tu ne peux pas être roi. Si tu restes Benjamin, tu ne peux pas dominer sur Israël. Donc il a dormi avec lui. Le lendemain, il dit, monte, on va aller manger. Donc il demeure avec nous, accepter de marcher dans le processus des parents spirituels, accepter de marcher étape par étape. Il dit, tous deux marchaient ensemble. On a des gens qui sont nos enfants spirituels, il y en a qui m'écoutent. Tu ne peux pas passer tout le temps du temps avec moi. Pourquoi? Parce qu'on est séparés des continents. Moi, je suis en Afrique, en Côte d'Ivoire. Toi, tu es ailleurs, tu es en Amérique, aux États-Unis. Ta façon de demeurer avec moi, mais il faut passer, appelle-moi déjà, on peut parler. Écris-moi déjà, on peut parler. Salue-moi de temps en temps, tu es connecté. Il faut prendre les vidéos. C'est pourquoi on fait les vidéos sur les réseaux sociaux. Non seulement c'est pour enseigner, c'est pour édifier ceux qui nous écoutent. C'est pour vous édifier, ce n'est pas pour se faire voir. Donc, il faut passer du temps. Il faut mettre les vidéos de ton père spirituel. Écoute, les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Pendant que tu mets ma vidéo dans ta chambre, pendant que tu mets ma vidéo dans ta voiture, pendant que tu mets ma vidéo que tu diffuses dans ta maison ou même que tu partages, pendant que je parle, les esprits qui sont derrière ce que je dis sont dans ta maison. Donc, les anges de ton Père spirituel sont activés dans ta maison parce que ce que je dis est esprit et vie. C'est Jésus qui a dit cette parole. Donc, votre façon de passer du temps avec le Père spirituel, quand il dit passer du temps avec votre Père spirituel, ce n'est pas pour venir se coucher sur ses pieds, machin, tu cherches quoi? Amen. Ça, c'est les filles là, elles aiment ça. Venez en leur présence. Autrement dit, connectez-vous à ce qui sort de lui. Connectez-vous à ses enseignements. Si la proximité physique fait que vous pouvez vous... Il y en a qui ne connaissent pas chez leur père spirituel. Tu as père spirituel. Tu dis, ce n'est pas juste ton pasteur, c'est ton papa, ton père. Tu ne connais pas chez lui. Tu ne connais pas chez lui. Et puis tu as dit, non, lui-même ne m'a pas invité. Et tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Comme les vrais fils là, ils connaissent chez leur papa. En tout cas, moi, je connais chez mon père spirituel. Je connais chez mon père spirituel. Je connais ses lieux de travail. Je connais son domicile. Si j'étais juste son fidèle, j'allais me contenter de connaître l'église parce que c'est là-bas qui nous unit. Si on va à l'église, il prêche, je dis Amen. Si j'ai offrande, je fais, il m'en va à la maison, point bas. Mais un père là, la Bible dit tous deux marchaient ensemble. Il faut aimer passer du temps avec ton père spirituel. La dernière fois, je parlais à un de mes fils qui est ici, et lui disait, il faut remarquer, tu connais tous mes fils qui sont hommes de Dieu là. Depuis que tu es avec moi ici, tu vois celui qui me rend le plus visite. Souvent, il vient, il est assis ici. Il est leader d'église. Donc, il a ses programmes à faire. Mais il vient, il est assis là. On n'a pas grand-chose à se dire. Souvent, il vient, il est au salon. Moi, je suis dans la chambre. Il cause avec son frère. Il dit ici jusqu'à il s'en va. Il lui a dit, il faut remarquer. Demain, quand il sera en train de faire ce que moi je fais, et il sera en train de faire plus que ce que je fais, les anciens là vont dire non. Comment on appelle? Lui là, il est nouveau, il n'y a pas longtemps qu'il est là, salut papa, fait confiance, c'est pas moi qui décide. Si tu respectes les principes, il vient s'asseoir, il est là. Lui aussi, il est comme moi, c'est un gars, il ne parle pas beaucoup, moi aussi je ne parle pas beaucoup. Donc quand il vient, il est assis, je suis assis. On est là, ça va? Oui, ça va.
Et le ministère, oui, ça va. La dernière fois, on a fait, les gens sont venus nombreux. Demain, je veux faire un programme, papa, de donner quel thème, par exemple. Et puis, on cause comme ça, c'est tout. Je prie pour lui, il s'en va. Comme il a l'habitude de faire, la dernière fois, il est venu me rendre visite. On était là, il pleuvait. Dieu m'a dit, lève-toi, prends ton fils, va prier pour lui sous la pluie. On est parti se mettre sous la pluie. J'ai prié pour lui. C'est la deuxième fois que j'ai prié comme ça pour quelqu'un sous la pluie. La première personne pour qui j'ai prié sous la pluie comme ça, on était en train de voyager. Il pleuvait fort. Dieu a dit, arrête-toi et puis prie. Je me suis arrêté avec Pasteur Seka. On a fini de prier, on a prié, prié, prié. Dès que j'ai dit Amen, lui aussi il a dit Amen. La pluie a cessé. On est monté dans la voiture, on est parti. Mais aujourd'hui, là, chaque jour qu'il a l'occasion de m'appeler, il ne fait que rendre témoignage des conséquences de cette prière. Donc, mon fils pour qui j'ai prié, mais comment c'est possible? Ce jour-là, je n'avais pas un grand truc à faire. C'est parce que je voulais voyager la nuit. Parce que c'est quand il insisté pour me suivre, il était avec moi. C'est pourquoi on a pu prier ensemble. Le fils pour qui j'ai prié hier ou avant-hier, c'est parce qu'il est venu me voir. Souvent, tu es là quand tu penses que ton père spirituel n'a rien à te dire. C'est vrai, par moment, mais il n'a rien à te dire. Mais quand tu passes du temps en sa présence, tu seras là, il va te dire, pendant 4 jours, prie comme ça, et tu lis tes psaumes. Pendant 3 jours, il te parle. Le fait, même si tu n'as rien dit, le fait même d'être dans sa présence, c'est une bénédiction pour ta vie. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour mon père spirituel, mon Abraham. Soyez de bons fils spirituels, portez le bois. Aimez le couteau de votre Père spirituel. Aimez la parole que le Père prononce sur vous. Faites de telle sorte, Père, ne maudissez pas vos enfants. Fils, recherchez les paroles de bénédiction. Un fils spirituel n'informe pas son Père pour dire, je suis en train de faire ceci, cela. Tu es grand, comment? Il faut demander l'autorisation de ton Père. Un fils ne finit jamais d'apprendre. Il faut rester connecté à la source. L'autre était considéré, je vous l'ai déjà dit depuis le début, comme un fils spirituel d'Abraham. Vous vous rendez compte, la Bible dit que des anges étaient 3 hommes, plus tard 2 hommes, on découvre que c'est des anges, et ils vont à Sodome et Gomorrhe pour détruire. Les anges connaissent l'adresse de Sodome et Gomorrhe, mais ils n'y vont pas directement. Il y a qu'ils passent déjà par les chaînes de Mamré où Abraham était assis en pleine journée au plus haut niveau de la chaleur chez lui. Donc les anges là viennent voir le Père, il y a une conversation. C'est après la conversation que la décision selon laquelle l'autre sera sauvé sera prise. Vous voyez, c'est important d'avoir un Père. La Bible nous le dit dans le livre de 2 Pierre, que ce Lot-là, c'était un homme juste. C'est pas comme s'il n'était pas converti, c'est pas comme s'il ne craignait pas Dieu, c'était un homme juste, un homme juste. Mais il fallait l'intervention d'un Père pour qu'il soit sauvé. Il fallait qu'un Père parle à des entités. La Bible dit que Abraham était en pleine méditation, il a vu les hommes là au-dessus de lui, près de lui, et puis après il les a vus physiquement. Donc, il les avait connus spirituellement avant de le connaître physiquement. Il savait que ceux-là ne sont pas simples. Il a préparé une bête, ils ont mangé. Et c'est à la suite de tout ça là qu'ils vont lui révéler ce qu'il partait faire. Et il va intercéder, il va parler et la vie de l'autre sera sauvegardée. On a besoin d'un Père parce que le Père est une couverture spirituelle. Le Père est une protection. Il faut dire Amen. Demain, nous allons parler d'autre chose. Aujourd'hui, c'était mon Père spirituel, mon Abraham. C'est la conclusion, rester connecté à la source. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'est permis d'ajouter. Voyez-vous, l'autre n'est pas resté en contact permanent avec le Père Abraham. Restez en contact avec vos pères. S'il était resté en contact, il y a certaines techniques qu'il allait avoir. Il allait par exemple se rendre compte que quand même, comment elle s'appelle,
Sarah a donné sa servante Agar. Elle a fait Ismaël avec. Comment on appelle? Après même la mort de Sarah, Abraham a eu les Ketura, là. Elle a fait d'autres enfants. Il n'y a pas eu de scandale. Mais lui, l'autre, comme il est resté loin de la source, il pensait qu'il connaissait tout déjà, il avait déjà tout appris. Il ne savait pas qu'il y avait de nouvelles techniques. Voilà, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, vu que ses beaux-fils étaient restés là-bas morts, sa femme était restée là-bas morte, ça avait ses propres filles qu'il a fait enfant. Ces filles-là lui ont donné le vin, il a bu. Il a fait des enfants qui sont devenus des adversaires, les Moabites et le peuple d'Ammon, les Ammonites. Ils ont fait du mal au peuple d'Israël, des choses qu'on pouvait éviter. S'il était resté en contact avec le père Abraham, il allait lui dire non, c'est pas grave. Ta femme est morte, non, il y a de nouvelles techniques, tu vas voir comment on fait pour avoir les Ketura. Il allait lui apprendre. Mais lui, il pensait qu'il avait déjà tout appris. Souvent, tu peux être un pasteur, tu peux être un fils, tu penses que tu connais déjà toute la Bible, tu connais déjà tout le ministère. Donc, tu ne viens pas de temps en temps te ressourcer auprès de ton père. Bien-aimé, tu seras confronté à des situations où les gens vont te donner du vin, tu seras ivre et vont abuser de toi. Tu as besoin d'avoir les nouvelles techniques, les nouvelles choses, les nouvelles mises à jour. Le Père est une source intarissable. Que Dieu vous bénisse. Je prie que en quelques mots, en un passage, tout ce que j'ai pu dire puisse sauver quelqu'un, puisse aider quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous l'ai dit, mon numéro est ouvert pour toutes les questions, pour toutes les préoccupations. 07 plus 225 07 09 82 35 97 plus 225 07 68 68 85 86. Posez-moi toutes les questions. J'ai un groupe WhatsApp qui existe, qui est la prière qui garantit les ossements, où je donne des enseignements. Et à la fin de cette série d'enseignements que j'ai commencé sur la filiation spirituelle, pour rester en contact avec mes fils spirituels, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, je vais créer un groupe WhatsApp, mais vraiment privé, que je vais appeler Père et Fils, dans lequel je vais donner des enseignements qu'on peut donner à des fils, dans lequel on va s'entretenir avec plus de proximité, ainsi de suite. Mais c'est un groupe qui est réservé à mes fils. Ce n'est pas un groupe qui est ouvert où, si tu n'es pas mon fils, tu vas venir voir comment je parle à mes fils et à mes filles. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. À demain, à la même heure, pour un autre direct. Mon Père spirituel, une autre personnalité partenaire de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, likez. À très bientôt.